Surat al-Kahf nous réserve bien des leçons. C'est une sourate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de lire chaque vendredi. Dans un hadith, il dit celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis, rapporté par al-Bayhaqi et authentifié par Sheikh al-Albani. Il est même conseillé d'en apprendre les 10 premiers versets afin d'être protégé du Dajjal. C'est une sourate qui est pleine de belles histoires et qui met en avant des personnages qui sont exemples de sagesse et de science. Et aujourd'hui, je t'en fais découvrir un. Cet homme porte le nom d'Al-Khidr, on le nomme également Al-Khadir, et il porte une place importante dans Surat al-Kahf. Mais l'histoire de cet homme est révélée à travers un passage de la vie du prophète Moussa, alayhi salam. Quelque temps après avoir guidé les enfants d'Israël hors du royaume de Pharaon, un homme vient demander à Moussa qui est la personne la plus instruite, qui est l'homme le plus instruit. Et Moussa alayhi salam répond que c'est lui, qu'il est l'homme le plus savant au monde, que c'est bel et bien lui, l'homme le plus instruit. Sauf que Allah n'hésita pas à répondre à Moussa en lui disant que ce n'était pas le cas. Qu'à cette période-là, Moussa alayhi salam n'était pas l'homme le plus savant au monde. Et en réalité, on peut comprendre un peu la réponse de Moussa. Genre, imaginez-vous 2 secondes être le prophète de Dieu, son ami proche. En plus, n'oubliez pas que Moussa alayhi salam, c'était un prophète qui recevait très très souvent des révélations et sans aucun intermédiaire. Allah s'adressait directement à lui, contrairement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui recevait des révélations mais à travers l'ange Jibril. Alors on peut se dire que son statut de prophète faisait de lui une personne très très savante. Mais Allah n'hésita pas à le contredire et il lui fit la révélation suivante. « J'ai au confluent des 2 mers un serviteur plus instruit que toi. » Moussa répondit « Comment pourrais-je le trouver ?»« Prends un poisson, répliqua Allah, mets-le dans un panier, et là où ce poisson disparaîtra, se trouvera cet homme. » Alors Moussa prit un poisson, le plaça dans un panier et se mit en route accompagné de son serviteur Josué. Arrivés à un rocher, ils décidèrent de se reposer et ils s'endormirent. Le poisson commença à s'agiter dans le panier et il sortit de ce même panier pour pouvoir retrouver son chemin dans la mer. Quand Moussa alayhi salam fut réveillé, il dit à son serviteur « Donne-nous à déjeuner, cette étape nous aura durement éprouvés. » Or Moussa n'avait éprouvé de fatigue qu'après avoir dépassé l'endroit qu'Allah lui avait fixé. Donc il partit et quitta l'endroit du rocher. Le serviteur de Moussa dit alors « Voyez cela, quand nous nous sommes abrités sous le rocher, j'ai oublié le poisson. Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler. Le poisson a retrouvé son chemin dans la mer, quel prodige !» Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est que dans la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a faite à Moussa alayhi salam, il lui dit qu'en gros, il va pouvoir rencontrer l'homme le plus savant au monde, pile au moment où il y a un poisson, le poisson qui est dans le panier va disparaître. Donc du coup, eux, ils ont commencé à faire leur chemin, Moussa et son serviteur, ils font leur petit chemin, et donc du coup, ils arrivent à un rocher, ils vont s'endormir près de ce rocher et le poisson va littéralement sortir du panier pour pouvoir rejoindre la mer. Entre-temps, ils se réveillent, ils décident de reprendre leur chemin. Moussa alayhi salam, il commence à avoir faim, il demande à son serviteur de lui sortir le poisson, sauf que le poisson n'est plus dans le panier. Donc il comprend que ce même poisson, il a décidé de quitter le panier là où ils étaient au rocher. Donc du coup, ils font demi-tour. Ils décident de repartir là où est-ce qu'ils étaient, là où ils se sont endormis, parce qu'ils comprennent que c'est pile à cet endroit-là qu'ils vont pouvoir rencontrer le Khidr. Donc Moussa et son serviteur retournent sur leurs pas et ils atteignent le rocher. Là, ils trouvent un homme drapé d'une pièce d'étoffe et Moussa décide de le saluer. Et cet homme n'était autre que El Khidr, l'homme le plus savant au monde. Et c'est ainsi que Moussa alayhi salam lui dit, versets 66 à 70 dans Surat al-Kahf, « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» L'autre dit, donc Al-Khidr, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je n'en aurai pas fait mention. » Et c'est ici que la grande leçon de Moussa commence. Moussa va être embarqué dans un voyage et accompagnera cet homme qu'il ne connaît pas. Et ce voyage tient à une condition, ou 2. Que Moussa soit patient face aux actes et aux décisions d'Al-Khidr et qu'il ne pose aucune question. Et vous l'aurez compris, Moussa va être testé sur sa patience. Il va être testé sur sa curiosité parce qu'il va y avoir plein de petits trucs qui vont se passer. Moussa va facilement tomber dans le jugement, va avoir beaucoup d'interrogations, sauf que rappelez-vous, il se doit de rester patient et il n'a pas à poser de questions. Et ce voyage commence avec ce premier fait, versets 71 à 73. Alors les 2 partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis certes une chose monstrueuse. » El-Khidr répond « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Moussa lui répond « Ne t'en prends pas à moi, dit Moussa pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. »
Alors qu'est-ce qui se passe ici? El Khidr décide de, entre guillemets, trouer un bateau. Donc il va faire en sorte que ce bateau fasse naufrage. Et Moussa alayhi salam il comprend pas, sachant que voilà, ils sont tranquillement en train de faire leur voyage, pourquoi est-ce que lui va décider de faire un acte pareil? Sauf qu'après cette remarque, El Khidr lui rappelle d'être patient. Ok, on passe au deuxième fait. Versets 74 à 76. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Encore une fois, El Khidr commet un acte affreux. Et cette fois-ci, il tue un enfant. Et Moussa ne peut pas s'empêcher de juger cet acte. Et venez, on se met 2 secondes à la place de Moussa, un homme fait ça à côté de toi, il tue un enfant, ça y est, tu vas le considérer comme un tueur en série, tu vas t'en méfier, tu vas limite le détester, t'es un peu obligé de juger son acte, mais encore une fois, El Khidr lui rappelle d'être patient. On arrive au troisième et dernier fait de cette histoire, versets 77 à 78. Ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Et El Khidr lui répond, ceci marque la séparation entre toi et moi. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Donc on résume. Un bateau fait naufrage par sa faute, il tue un enfant et va venir redresser un mur sans demander d'argent en retour. Et cet homme est la personne la plus savante au monde. Donc il n'y a pas que Moussa alayhi salam qui se pose des questions à ce moment-là, il y a nous aussi, qu'on est en train de lire sur la Al-Kahf, on est en train de la découvrir, on se dit mais comment ça se fait? C'est pas normal. Sauf que forcément, on arrive à ce moment où il décide enfin d'expliquer ses actions, pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi. Et donc du coup, versets 79 à 82, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer, je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Ok, deuxième fait. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance, nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. D'accord, on passe au troisième fait. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef, voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Moussa alayhi salam va finir par avoir réponse à toutes ces interrogations, toutes ces questions. Et tous ces jugements, toutes ces idées vont littéralement partir en fumée. Au premier abord, et c'est pareil pour nous quand on lit sur la Al-Kahf, on va juste penser à une personne mal intentionnée, qui commet de mauvais actes. Alors qu'en réalité, c'est un homme de bien qui apporte son aide partout où il passe. Un homme de bien qui est plein de connaissances, et justement des connaissances qui nous dépassent. Et c'est là la leçon de Moussa, c'est qu'il découvre une sagesse cachée, et que cette sagesse, on ne peut la comprendre ou la découvrir qu'en étant patient. Et il n'y a qu'une personne remplie de sagesse et de savoir pour pouvoir faire des choses pareilles, et cette personne-là, c'est bel et bien El Khidr, l'homme le plus savant au monde. Et c'est aussi une leçon pour nous. On nous pousse à voir au-delà des actes, d'apprendre à analyser pleinement certaines situations avant d'émettre des jugements, d'apprendre à être patient avant d'avoir des réponses. Et j'aimerais qu'on prenne un peu le temps, 2 secondes, pour pouvoir méditer un peu sur le comportement de Moussa, sur son caractère, sur ses qualités. C'est vrai que Moussa alayhi salam, c'est un des prophètes que j'admire le plus, parce qu'il y a beaucoup de qualités humaines chez lui qui me font penser à ma propre personne. Par exemple, son anxiété, son côté anxieux, on va le découvrir quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander d'aller voir Pharaon. Et donc du coup, il se met un peu à angoisser, il demande à son frère, à Haroun, de parler pour lui, parce qu'il n'était pas assez confiant pour pouvoir s'exprimer, il avait peur de ne pas se faire comprendre, et c'est aussi à ce moment-là où il fait cette fameuse invocation, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et ici, à travers ce voyage-là avec El Khidr, on comprend, on ressent cette frustration chez Moussa. On remarque aussi sa curiosité. Il ne peut pas s'empêcher de poser des questions à chaque fois qu'il voit quelque chose. À chaque fois que El Khidr fait quelque chose, à chaque fois qu'il commet un acte, Moussa alayhi salam,
il ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Alors qu'au départ, dans les conditions, El-Khidr lui dit clairement, tu n'as pas à poser d'interrogation, tu n'as pas voilà, à me poser des questions, juste reste patient. Et on en vient également à la patience. Moussa alayhi salam, il n'arrive pas à rester patient. Il n'arrive pas à rester patient dans ces situations-là, il a besoin de réponses. Et en vrai, c'est une bonne chose aussi, parce que s'il n'avait pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à comprendre cette leçon de sagesse. Ce truc-là de, ok, quand il arrive quelque chose, je dois prendre le temps, tu vois, d'analyser ce qui est en train de se passer avant d'émettre un jugement. D'analyser ce qui est en train de se passer, même si ça me paraît mal, même si ça me paraît injuste, il y a forcément un bien derrière. Et on en vient aussi à cette fameuse leçon, hein, ce truc-là que moi j'aime beaucoup répéter, cette phrase que j'aime beaucoup dire, mais derrière chaque mal se cache un bien. Ça, on le comprend à travers les épreuves de la vie, et je suis sûre que, voilà, ceux qui m'écoutent, vous avez déjà subi des épreuves, et vous êtes en mode, mais pourquoi est-ce que Allah il m'éprouve sur ça? Il m'arrive que des dingueries, nanani, nanana. Et puis au fur et à mesure, tu finis par comprendre que, en fait, Allah il est plus en train de te protéger et t'écarter d'un mal plutôt que de t'éprouver. Et c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il constate que des mauvais actes, et alors que, bah non, il y a des bonnes choses qui sont en train de se cacher derrière. Al-Khidr, il est en train de sauver des personnes, littéralement. D'abord avec ce bateau qu'il décide de trouer, d'abîmer, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées derrière, ensuite en tuant un enfant, et c'est vrai que cet acte-là, on peut quand même rester choqué, sauf que si on part du principe que cet enfant-là allait imposer la mécréance à ses propres parents, forcément, Allah ne veut pas que ses serviteurs deviennent mécréants, donc il faut écarter d'une certaine manière le mal, il faut écarter d'une certaine manière le danger, surtout que il mentionne que Allah leur donnera un enfant plus pur et plus affectueux. Et on termine ensuite avec ce troisième fait, cette troisième histoire, quand Al-Khidr décide de relever un mur qui était sur le point de s'écrouler. Moussa, il lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas de salaire, d'argent, etc. en retour? Il n'y a pas besoin de demander d'argent en retour, parce qu'on devine très facilement que ces personnes-là sont pauvres en fait, et que le mur qu'il vient de relever, en dessous il y a un trésor, et c'est un trésor que ces deux garçons vont finir par découvrir quelques années plus tard en grandissant. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais qu'on prenne le temps quand même d'en découvrir un petit peu plus sur Al-Khidr, parce que ok, on sait que c'était l'homme le plus savant au monde à cette période, mais c'est toujours mieux de creuser un petit peu. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne le temps de savoir pourquoi est-ce qu'il se nomme El-Khidr. Le nom Khidr signifie le vert. Et donc du coup, ça vient de la couleur vert en arabe, donc akhdar. Et il est rapporté dans un hadith, donc d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été nommé Khidr parce qu'il était assis sur un morceau de terre aride et sec qui est soudainement devenu vert sous lui. Rapporté par le Bukhari. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut comprendre, c'est que son intelligence, son savoir, sa science, ses connaissances, tout ça, ça vient d'Allah. Dans Surat Al-Kahf, verset 65, Allah dit « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. » Donc on comprend clairement que sa science vient d'Allah et que c'est une bénédiction. C'est aussi un rappel pour nous et un contre-exemple face à tous les autres personnages orgueilleux comme Pharaon, comme Qarun, qui n'hésitaient pas à dire qu'ils avaient acquis toute leur science, toute leur richesse grâce à eux-mêmes et non grâce à Allah. D'ailleurs, il y a certains savants qui affirment le fait que Al-Khidr serait encore vivant. Dans son commentaire de Sahih de Muslim, l'imam al-Nawawi déclare « La majorité des savants soutiennent qu'il est vivant et présent parmi nous. Et cela fait consensus chez les soufis, les vertueux et les gens de la gnose. Donc la majorité des savants nous disent clairement que Al-Khidr serait encore vivant. Où est-ce qu'il habite? Aucune idée. Quel âge il a? Aucune idée. Maintenant, il y a pas mal de divergences. Est-ce qu'il est immortel? Est-ce qu'il mourra en combattant le Dajjal? Est-ce qu'il mourra le jour du jugement dernier? En vérité, c'est des questions qui restent en suspens parce qu'on n'a pas de réponse. On se pose également d'autres questions, voilà, il y en a pas mal. Est-ce que c'est un simple homme ou un prophète? Encore une fois, il reste de nombreuses zones d'ombre. Mais ce qu'on retient avant tout, c'est que Allah lui a accordé une grâce et lui a enseigné une science. Une science qui vient de lui et qui dépasse toute compréhension humaine. Et Allah est le plus savant.